Allez, G-Web Chess. Alors, il joue contre un 830. Mais il est 830. En rapide, hein. 10 minutes. Il se développe, c'est bien. Il se développe, c'est bien. Attaqué 2 fois. Très bien. Alors ouais, pourquoi pas rock, hein. Ok. Pourquoi pas. Non. Non. Désolé. Bup. Tu sais pourquoi maintenant, hein. Tu dois rocker, faire jouer tes tours, trouver des colonnes ouvertes. Il n'est pas le temps d'aller chercher des champignons dans la forêt. Et lui, c'est pareil d'ailleurs, lui aussi. Ils vont cueillir les champignons, je sais pas pourquoi. Ça doit être le grand jeu, quoi. On se dit, tiens, les échecs, c'est simple en fait. Regardez, hyper simple les échecs. Il me suffit d'un cheval et d'une reine, et je peux faire mat. Avec un gros axiome, c'est qu'il n'a pas vu. Voilà. Peut-être qu'il va pas voir. Et ouais, mais si vous dites ça, vous n'allez pas progresser. En fait, vous n'allez pas progresser si vous pensez que les échecs, il suffit de 2 petites tactiques. Et ça marchera jamais. Voilà. Les échecs, je dis souvent, c'est pas le sudoku, hein. Faut réfléchir, hein. Voilà, et puis là, on se retrouve avec une dame pas bien placée, un cheval qui tape sur des murs, un roi au centre, 2 tours qui jouent pas. Voilà le résultat de tout ça, quoi. Donc lui, il a tout intérêt à tout ouvrir, en fait. Il ouvre tout. Bam, il ouvre ici, il ouvre ici, il ouvre ici, il ouvre ça, il sort sa dame, il sort ses tours. Il sait ce qu'il devrait faire. Alors, c'est ça qui est bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous savez qu'ils vont toujours vous donner une pièce. Bah, ça va toujours finir comme ça. Donc ça va. Mais je vous rappelle, ça va être de moins en moins fréquent. Donner des pièces, c'est moins en moins fréquent quand on augmente en niveau. Ça perd un pion. Ok, tu le récupères, mais tu perds un cheval. Vous êtes dur avec moi, les mecs, hein. Vraiment, vous êtes dur, hein. C'est comme si vous vouliez me montrer que tout ce que je vous raconte, ça sert à rien, en fait. Pourtant, c'est... T'as le temps, quoi, non? Enfin, je sais pas, t'as le temps pour envisager des milliards de trucs, là. Plutôt que d'être obsédé sur son moi et se dire, ah ouais, il va se passer des trucs, je sais pas quoi, mais des trucs. Le balayage, quoi. Le balayage. Ah, qu'est-ce qui est attaqué? Qu'est-ce qui est pas défendu? Le balayage. Toujours. Et au pire, tu vas avoir quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir, là? Bah, tu sais pas. Donc, tu donnes une pièce sans savoir. Bah, il peut défendre gentiment, hein, déjà. T'as peut-être même pas la nulle, là. Ok? C'est un peu dommage. Là, c'est ce qu'il a fait, il a bien fait. Maintenant, il faut qu'il se développe. Là, il essaie d'échanger les dames. Il devrait preuve qu'il devrait se développer, mais il a encore beaucoup de jeux. Ça, c'est pas mal. Bête, ça, c'était pas mal aussi. Alors, enfin, bien sûr, maintenant que t'as plus rien à perdre, en fait, hein. Maintenant que t'as déjà perdu la bataille, tu te dis, bah tiens, je vais tout sortir. En fait, tu aurais pu le faire avant, hein. C'est dommage, hein. Le truc, c'est qu'il a des tas de coups de défense, hein. Il a des tas de coups de défense, hein. Lui, c'est ça, puis c'est fini, voilà. Ou ça, un peu plus tendu, mais très agressif. Voilà, et puis là, de suite, ça... En fait, il y a mat, là, je pense. En fait, il y a ça, forcé, ici, prise de la tour, et mat. En fait, il y a mat, là. Déjà. Juste pour des histoires de développement. Il a peut-être vu, déjà. Non, il n'a pas vu. C'est pas grave, c'est un peu dur à voir. Mais vous voyez, regardez. Échec, prise, mat du couloir. Donc, il ouvre son fou. Alors, attention, ça, c'est défendu par la dame, hein, bien sûr. Alors, donc, au moins, là, il n'y a plus mat. Donc, voilà, il n'a toujours pas vu. Aïe, 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 aïe. Échec d'abord. Et ensuite, il reprend la tour. Il ne l'a pas vu. Alors, oui. Mais ça va te donner quoi? Ah, tu veux essayer de faire une perpétuelle, c'est ça? Donc, ça, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que c'est élaboré, quoi? C'est un truc de bon joueur, ça. Tu vois?
En fait, t'en viens à des recours de bons joueurs, alors que moi, ce que je te demande, c'est de faire des trucs beaucoup plus simples. Un truc que vous pourriez retenir, c'est que la dame, elle est sur case noire, donc elle a tous les échecs sur les colonnes, mais les échecs sur les diagonales, ils sont sur case noire. Donc en fait, j'augmente ma probabilité de ne pas prendre un échec si je vais sur case blanche, c'est-à-dire sur la couleur opposée à la dame. Mais c'est le miracle, quoi. C'est que si vous incorporez pas ce que j'essaie de vous raconter, vous allez rester en fait à ce niveau-là, puisqu'en fait, votre gain dépend du fait que votre adversaire va finir par faire des erreurs grossières, vous laissez un contre-jeu de malade. Tout ce temps à pas se développer, enfin en fait à se développer trop tardivement, c'est vraiment des opportunités que vous ne prenez pas, je pense. Alors, ensuite, Babu, ça me dit quelque chose aussi, je pense qu'on l'a déjà vu. Alors, on va voir ça. Hop, est-ce qu'il se développe? Défendu assez, c'est bon. Il se développe, c'est bien. Il se développe, c'est bien. L'adversaire ne se développe pas, c'est son problème. Ça, c'est pas un coup de développement. Pourquoi il te fait peur, ce cheval? Qu'est-ce qui menace, ce cheval? Tout ça, c'est défendu, ça. Ne perds pas une occasion de te développer. Oui, si. Ne perds pas une occasion, il te donne l'opportunité de te développer. Tu dis cocagne, je vais me développer. Donc, tu as une pièce d'avance. Pareil, pareil. C'est une maladie, c'est pion, hein. C'est une maladie, hein. C'est le premier truc que vous voyez, c'est ça. C'est ah, je vais lui repousser le fou. Pourquoi vous vous dites pas, bah, tiens, c'est le cheval qui t'embête? T'as peur qu'il te mange le cheval? Pourquoi il t'embête, ce fou? Pose-toi la question, pourquoi il t'embête? Pourquoi il t'embête, ce fou? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi naturellement tu dis je vais faire ça? Il t'embête, ce fou? Ça défend, non? C'est le clouage qui t'embête? Il te cloue la pièce? C'est le clouage qui t'embête? Bah, sors du clouage. Pardon, sors du clouage. Comment tu peux sortir du clouage? Ben, comme ça. Et en plus, tu sors en développant une pièce. C'est forcément bon, ça. Tu bouges un pion si t'es obligé. Mais si t'es pas obligé, que t'as le choix, tu sors une pièce et tu défends. Pareil. Ça va être. Ça commence à être difficile pour moi, hein, de revoir tout le temps les mêmes erreurs. C'est bien quand même que vous fassiez un petit effort. Je vous dis, développer, ça sert à rien, il sert à rien ton coup. Il sert à rien. Voilà. Ok, donc t'as pris ton fou, ok, tu t'es toujours pas développé. Bon allez, j'en ai marre, on zappe. Je suis désolé, hein, j'ai rien contre toi, Babu06, mais là c'est comme si tout ce que je raconte ça sert à rien en fait. Et ta réflexion de 10 secondes, elle est arrivée à là, je suis pas étonné. Bah, réfléchis plus. T'es en 15 minutes, prends plus de temps pour réfléchir, je sais pas moi. Mais développez-vous quoi. Allez, j'en fais encore un, après j'arrête. Voilà. For Touchdown, on l'avait déjà vu. Je crois que Rulio, je crois qu'on avait déjà analysé une partie. Dis-moi en commentaire si c'est pas le cas. Gacox, il me semble aussi, peut-être je confonds entre les commentaires et les analyses. Mais je crois qu'on en avait fait un. Colis Jurel, et ça je suis sûr qu'on t'avait déjà analysé. Yaya, j'ai un doute. Et Brezova, je suis sûr qu'on l'a jamais fait. Donc on va faire celui-là. T'es pas obligé de manger le cheval, hein, si tu dois encore te développer. Mais ça va, c'est pas une perte de développement. Ton cheval est attaqué, t'es obligé de réagir. Pourquoi pas? Il faut que tu te développes, s'il te plaît. Soit tu as une justification plausible, soit il faut que tu développes. Hein? Donc tant pis. T'as peur de quoi? T'as peur des échecs peut-être? C'est ça? Bah si tu rock, t'auras plus peur des échecs. Ok? Il se développe lui, donc ça c'est bien. C'est bien, tu te développes. T'as pas trop le choix. Attention, si tu reprends le cheval, il est mort. Aïe. Tu défends, c'est bien. Allez, tu te développes, c'est pas grave, tu contestes la colonne, ça peut pas être un mauvais coup. Ça, je vois pas l'intérêt, ça. À part de réactiver son cheval, je vois pas l'intérêt. T'avais un pion qui dominait son cheval. Ce pion, en fait, il prend des cases, tu vois. Il prend des cases à son cheval, il prend des cases à son fou, une petite case à son fou.
Franchement, il fait un bon petit boulot, ce pion. C'est plutôt quelqu'un qui t'aide, ce pion. Et en plus, tu as un fou qui joue. Et toi, tu fais un coup où ça donne des cases à l'adversaire, ça bouche le développement de tes propres pièces. C'est possible de faire ça, mais il faut une très très bonne raison. Il faut se dire, ah oui, mais c'est parce que j'ai vu qu'après j'allais faire un truc. Mais là, je vois pas ce que tu vas faire après. Donc si tu es comme ça, en mode, je sais pas quoi faire, sors tes pièces. Sors tes pièces. Essaie de, je sais pas, de essayer de doubler tes tours. Il va pas te laisser doubler les tours, mais c'est pas grave, t'essayes. Et essaie d'améliorer tes pièces. Par exemple, ce cheval, sans doute, il peut se faire améliorer. Peut-être pas beaucoup, mais peut-être un peu, par exemple, comme ça et comme ça. Il serait mieux là quand même, hein. Si tout d'un coup ce fou il vient s'échanger, t'as beaucoup plus d'attaques sur son banc. Tu vois, essaie mais au moins de pas laisser une tour comme ça. Alors, ok, donc t'as doublé ça, tout ça c'est parfait. T'as plus beaucoup de cases, donc c'est bien. Ok, pourquoi pas. Attention, ton fou noir ne joue pas. Faut que tu résolves un problème avec ce fou noir. Sinon, tu vas avoir des soucis. Vraiment, ce serait bien hein, qu'on ait ça, hein. Je veux dire, sans son fou noir, ça commencerait à chauffer. Alors, c'est pas grave, c'est pas forcément facile. Ça, c'est défendu 2 fois, c'est bien, bravo. Ok, ça c'est tendre. Pardon, ça c'est tendre. Donc tu peux venir des idées comme ça. Alors ça, c'est pareil, tu vois. Même que là, ça lui relaisse là. Tu donnais bien cette petite case, mais tu la redonnes. Bon. Attaque des choses tendres, essaye d'attaquer. Oula, ça c'est peut-être tendre. Tu vois, on pousse, il est obligé de pousser, puis pouf, tu peux prendre 2 pions là, je pense. Peut-être. Sauf que le problème, c'est ça. Donc malheureusement, tu peux pas. Et tu tiens bon, c'est pas. Pourquoi tu donnes ta tour contre un fou? Si tu craques, c'est ça, c'est trop long en fait. T'arrives plus à trouver quoi faire, c'est possible, hein. On peut craquer de temps en temps aux échecs, mais là je pense que c'est pas une bonne idée parce que son fou il est très très bon. C'est bien de vouloir les changer, mais idéalement il faut les changer contre une pièce mineure, tu vois. Et si tu pouvais juste, pour pouvoir enfin donner de l'air à ce fou, et si lui ça d'aventure il te donne son meilleur fou contre ce cheval-là, je pense que tu aurais pu t'en sortir là. À mon avis, ça va être difficile. Ok, étonnant ça. Il a pas pris. Ah, on respire. Ce fou commence à respirer. C'est très bien. Attention, c'est bon, tu lâches rien. Attention, il va ramener la tour sur ton roi, hein. C'est presque un bait qui t'a fait. Toujours pas. Là, il a enfin vu. Le fou est en l'air. Très bien. Donc, tu arrives maintenant à rentrer. Et normalement, ça devrait aller tout seul, hein. Là, ça va tout seul. Tac. Il est obligé de venir là. Peut-être que même si tu vois, si tu fais ça en premier, tu vois, la menace est plus forte que l'exécution aux échecs. Si tu fais ça en premier, tu menaces beaucoup plus de choses, en fait. Bon, ok, c'est pas grave, c'est bien. Ça, je te rappelle que c'est tendre. Tu peux essayer de l'attaquer 2 fois. Voilà, tu l'attaques 2 fois, mais là, il redéfend. Bah, il a bien raison, hein. C'est pas grave, tu peux encore améliorer. Méfie-toi juste de ça, hein. Ça peut faire très mal, ça. Donc, peut-être que ça, ce serait indiqué. Non, ça vaut pas vraiment. Tu vois, ça vaut pas vraiment. Une dame contre 2 tours, là, il est ravi que tu lui aies donné une dame contre 2 tours. En fait, tu lui as résolu ses problèmes. T'as pas empiré ses problèmes, tu les as résolus. Enfilade. Voilà, là, ok. Donc là, ça fait n'importe quoi. D'accord, bah c'est bien. T'as tenu, t'as essayé, t'as tenu. C'est bien, faut être patient. Sois patient. Essaie de te dire, ah tiens, c'est marrant, ça a commencé à s'améliorer. Bon, il t'a donné bien sûr une pièce nette, mais ça a commencé à s'améliorer quand enfin, j'ai fait un petit coup de cheval pour commencer à libérer mon fou. Quand tu as commencé à t'aérer, c'est là où ça a commencé à aller. Donc en fait, essaie de commencer à comprendre et à retenir que ce qui vaut, ce que je vous dis sur le développement des pièces, en fait, ça vaut pour l'activité des pièces en général. Ok, quand ta position, tu n'arrives plus à avancer, pose-toi la question, bien sûr si tu es déjà développé, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des pièces qui peuvent plus jouer? Ok. Allez, à bientôt. Au revoir.